VSL ou webinaire. Que ce soit Antoine Blanco, Yomi Denzel ou même Oussama Ammar, tous utilisent au moins une de ces deux méthodes pour vendre leur programme. Mais lequel des deux est le plus adapté pour ton business? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les avantages mais aussi les inconvénients de chacune de ces deux méthodes pour que toi aussi tu puisses définir quel est le plus adapté pour ton business afin d'y ajouter entre 10 et 30 000 euros de chiffre d'affaires dans ces 3 prochains mois. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je t'ai préparé une ressource 100% gratuite qui te permettra de t'aider au mieux à faire ton choix. Juste avant que la vidéo ne commence, laisse-moi t'expliquer rapidement ce qu'on va voir dans ces prochaines minutes. Premièrement, on va redéfinir ce qu'est une VSL et ce qu'est un webinaire au cas où tu ne le sais pas encore. Puis on va analyser en détail comment fonctionne un tunnel de webinaire, quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients. Puis on va faire la même chose pour le tunnel VSL, on va l'analyser en détail et on va aussi voir ses forces et ses faiblesses. Ensuite, on va comparer ces deux modèles pour que tu puisses faire un choix et choisir le plus adapté dans ta situation. Et pour finir, on verra un cas particulier si aujourd'hui tu fais moins de 3 000 euros par mois, parce qu'il y aura quelques subtilités et tu pourras pas faire les choses de la même façon. Ok, donc on est parti, mais juste avant de commencer cette vidéo, je voulais te rappeler que si aujourd'hui tu as un business de formation, de coaching, eh bien tu peux prendre un appel de consulting offert, ce sera le premier lien dans la description, c'est un appel de 30 minutes où j'analyse en détail ton business et où je te donne des conseils personnalisés. Et sur ce, on peut démarrer. Ok, c'est parti avec les termes. Du coup, qu'est-ce qu'une VSL? Une VSL, ça va tout simplement être une vidéo de vente qu'on a préenregistrée qui va durer entre 3 et 5 minutes pour les plus courtes et pour les plus longues, ça peut durer jusqu'à 40, 50 minutes, voire même 1 heure. En général, du coup, la moyenne, on va dire que c'est autour de entre 10 et 20 minutes, mais forcément, ça dépendra de plein de facteurs différents. Donc ici, par exemple, Antoine Blanco, il utilise un tunnel VSL aujourd'hui pour vendre son accompagnement. À mon avis, c'est quelque chose qui pourrait bientôt changer parce que normalement, je crois de mémoire qu'il s'est associé avec Yomi Denzel et que Yomi il a tendance plutôt à vendre en webinaire du coup sur Mindeo et webinaire du coup par opposition à une VSL qui va être une vidéo préenregistrée, scriptée à l'avance et disponible sur une page n'importe quand. Et bien un webinaire ça va être un live qui va être fait une fois. Alors en général ça va être plutôt une fois par semaine. Ici donc j'avais mis une image d'un des plus gros webinaires que du coup Yomi et Oussama avaient fait quand ils avaient lancé Business Pro et sur lequel ils avaient fait du coup 1 million d'euros en une soirée et 2 millions sur la période de lancement. Alors je sais plus si c'était 3 ou 7 jours mais c'était voilà, sur une très courte période de lancement. Donc voilà, globalement la première différence entre un tunnel de vente avec une VSL, c'est que c'est disponible tout le temps, c'est une vidéo préenregistrée, un webinaire, c'est un live qui a lieu à un instant T et qui peut avoir lieu en récurrence. Maintenant, eh bien en fait, on va voir qu'un tunnel de vente VSL, un tunnel webinaire, c'est pas juste la même chose et on remplace une vidéo de vente par eh bien un live. Il faut vraiment voir le tunnel de vente en entier et donc c'est ce qu'on va faire dans un instant. Donc pour ça, on va commencer avec le tunnel webinaire. Alors ça peut peut-être faire un petit peu peur quand on le voit comme ça, mais ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Donc déjà, comme tous les tunnels de vente, moi j'ai tendance à les faire du coup de gauche à droite, avec à gauche du coup le trafic qui va rentrer dedans, et à droite du coup les ventes. Donc tout le système en fait de vente de gauche à droite, où à gauche on a le prospect qui arrive, qui connaît pas notre offre, qui connaît encore rien du tout, et la situation B du coup où il devient client. Donc la première chose sur un webinaire, donc comme sur une VSL, on va envoyer du trafic dedans, du coup soit du trafic organique, donc de votre chaîne YouTube, de votre compte Instagram, de votre compte LinkedIn, de votre compte Twitter, ça dépend de votre canal et de vos canaux d'acquisition. Et deuxième chose, du coup, ça va être les ads, donc si jamais vous avez des publicités qui tournent, donc sur Meta, sur YouTube, sur TikTok, etc. Et donc tout ça, vous allez renvoyer ce trafic-là sur une page de capture. Donc ça, cette page de capture-là, globalement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vendre votre live, votre webinaire, avec du coup surtout la partie en fait valeur gratuite qui sera donnée dedans, parce que bien sûr, c'est pas juste un live de vente où vous allez vendre pendant 1 heure, vous allez aussi apporter de la valeur, créer de la confiance avec vos prospects. Et donc c'est cette partie-là qu'on va mettre en avant sur les pages de capture. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais aussi vous montrer moi un tunnel de webinaire que j'ai mis en place du coup dans un de mes business. Si vous voulez, je pourrais vous montrer tout ce qui est page de capture, remerciements, etc. Si eh bien ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo là-dessus. Ok, du coup une fois que la personne s'est inscrite sur la page de capture, qu'elle a mis ses informations, donc à savoir son email, son numéro de téléphone et son prénom. Ensuite, on a du coup une page de remerciement avec une vidéo. On va expliquer à la personne, voilà, tu t'es bien inscrit, félicitations, viens bien le jour du live. Et ensuite, on va voir toute une partie, ce que j'appelle le process de chauffe. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que votre webinaire, il y a des gens qui vont s'inscrire, mais il y a des gens qui vont aussi pas venir. La plupart des gens ne vont pas venir. La moyenne sur le marché, c'est 23% de vos inscrits à votre webinaire qui vont venir le jour du live. Donc bien sûr, nous, on a envie qu'il y ait plus de 23%. Grâce aux méthodes que j'ai mis en place, moi aujourd'hui, donc sur mon webinaire, je tourne à plus de 40% et bien de taux de présence. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a toute une partie en fait process de chauffe que très peu de gens savent faire sur le marché, en tout cas correctement, et ce qui permet aussi d'avoir des résultats largement supérieurs à la moyenne. Parce que bien sûr, si vous mettez 1 euro en publicité, vous voulez qu'à la fin, ils sortent le plus d'argent possible. Donc plus vous allez avoir des
personnes qui vont venir le jour de votre webinaire, plus eh bien, vous allez avoir des gens qui vont ensuite voir votre offre et donc acheter votre offre, c'est logique. Donc pour ça, on a plein de choses qu'on va mettre en place. On va mettre en place des emails, du coup à J-3, J-2, J-1, H-10, H-2, etc. On peut même en mettre encore plus pour vraiment pousser la personne, la hyper en quelque sorte à venir. On va aussi faire ce qu'on appelle des vidéos d'endoctrinement. Alors ici, je l'ai mis au singulier, mais en réalité, c'est plutôt au pluriel. En général, on en fait plusieurs. Ça, globalement, c'est des vidéos où on tease un petit peu déjà le contenu du live et on va du coup les renvoyer dans les emails. On va rediriger vers des vidéos comme ça. Ensuite, du coup, on va envoyer des rappels SMS, ça principalement au moment du live. On peut aussi mettre en place des phone calls. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait qui marche bien. Tout simplement, en fait, 5-10 minutes avant le live, la personne va recevoir un appel. On va lui dire oui, bon, voilà, j'ai été inscrit à ma masterclass, à mon live. On va commencer dans quelques minutes. Donc, connecte-toi. Ça, c'est hyper efficace parce que tout simplement, les gens n'ouvrent pas forcément dans leur mail. Et bien là, ils vont recevoir un SMS, un appel. Donc, c'est plutôt efficace. Et aussi, derrière, on peut mettre en place un bot Messenger ou un groupe WhatsApp. Donc, pour avoir toujours des rappels en plus, ça permet vraiment d'optimiser à fond le taux de présence. On pourra aussi mettre des rappels calendrier. Donc, la personne peut ajouter l'événement à son calendrier. C'est assez simple à mettre en place et c'est des petites optimisations qui sont plutôt sympas. Donc, ensuite, une fois qu'on a eu tout ce processus-là, on va avoir normalement entre 35 et 50% de nos inscrits qui vont venir au live. Et donc, sur ce live, on va pouvoir déjà se présenter, partager pas mal de valeurs, la partie aussi, certains secrets entre guillemets. C'est un petit peu ce qu'on aura dit sur notre page de capture. On va dire que oui, voilà, dans cette masterclass, je vais te révéler X, Y, Z secrets. Après, bien sûr, l'idée, c'est de les délivrer. Hein, c'est pas de se foutre de la gueule des gens. Tout simplement parce qu'en plus, derrière, ils vous feront pas confiance si jamais vous apportez pas la valeur que vous avez promis. Donc, c'est important. Et aussi, ça va vous permettre d'interagir avec le public, d'avoir des questions-réponses, de comprendre bien leurs problèmes, leurs douleurs, leurs besoins. Et ça va être très utile aussi dans une phase de test et d'amélioration. Donc ça, voilà, c'est pour le webinaire live. Et après, forcément, au bout d'un moment, vous allez parler de votre offre. Donc, vous allez pitcher votre offre. Et une fois que vous aurez bien pitché votre offre, et bien, vous allez pouvoir rediriger directement sur un bon de commande. Alors ici, je ne l'ai pas mis. Voilà, ça pourrait être offre plus bon de commande. Ou alors, si jamais votre offre a plus de 1000 euros, vous pouvez aussi rediriger sur un appel. Donc ça, voilà, on va pas rentrer dans les détails du closing dans cette vidéo. Ce serait beaucoup trop long. Moi, ici, l'idée, c'est vraiment de vous présenter un petit peu les deux systèmes de vente, webinaire, VSL. Si vous voulez qu'on en parle plus en détail, bien sûr, il y a toujours l'appel de consulting offert. Premier lien dans la description. Ensuite, du coup, vous redirigez tout simplement les gens qui ont vu votre offre vers soit un bon de commande, soit un appel. Et derrière, normalement, vous générez des ventes. Sachant qu'un bon webinaire sur une offre à 1000 euros, c'est entre 5 et 10% de conversion. 5, on va dire que c'est pas mal, ça commence à être intéressant. 10, là, c'est vraiment un bon webinaire qui peut vous faire un million. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de conversion, pour mon client Antoine, on tournait à 27% et sur mon produit à 18%. Maintenant, c'est pas des chiffres qui sont forcément représentatifs parce qu'on n'avait pas des offres à entre 500 et 1000 euros. Antoine, c'était autour de 100 euros, moi, c'était autour de 247. Donc, encore une fois, c'est pas parce qu'on double le prix qu'on va diviser par deux les conversions. Hein. Moi, ici, du coup, j'avais multiplié par 2,5 mon prix et j'avais perdu entre guillemets 30% de conversion si on compare les deux webinaires. C'est bien sûr pas linéaire, c'est pas mathématique. Ça dépendra de votre offre, de votre niche, de votre cible, aussi des coûts publicitaires. Ça, en général, c'est aussi lié à quel prix vous achetez du coup votre lead sur Facebook ou sur d'autres plateformes de pub. Donc ça, voilà, globalement, vous faites vos ventes et après derrière, vous pouvez proposer aussi en upsell des produits complémentaires. Globalement, voilà, c'est quelque chose qu'on peut aussi mettre en place. Ensuite, il y a aussi la situation si la personne n'est pas venue au webinaire et a été absente. Dans ce cas-là, on va mettre un replay pendant quelques jours ou alors un best-of du replay. Et derrière, bien sûr, ce replay, il va aussi envoyer vers votre offre puisque en fait, ça va être votre webinaire live avec la partie sur votre offre. Et donc, ça va rediriger soit sur des appels si vous vendez à plus de 1000 euros, soit directement sur votre bon de commande. Et après, bien sûr, après le webinaire, pour les gens qui étaient présents et qui n'ont pas acheté, il y a aussi une séquence donc pour les pousser soit à prendre un call, soit à acheter l'offre. Donc ça, c'est plutôt classique. Du coup, quels sont les avantages et les inconvénients d'un tunnel donc avec un webinaire en live? Le premier avantage, c'est que le webinaire, ça permet de faire ce qu'on appelle du one-to-many. Donc ça permet de vendre, vous êtes juste là une personne et de vendre à potentiellement 100, potentiellement 1000, potentiellement 2000, même 10 000 personnes en live. Alors 10 000, faut vraiment en avoir beaucoup, mais voilà, ça vous permet de vendre à plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers de personnes en live d'un seul coup en même temps. Alors la VSL, ce sera un petit peu le cas aussi, mais ce sera préenregistré, donc ce sera un petit peu différent en fait. Ensuite, ça permet aussi de créer beaucoup plus de confiance qu'une VSL pour faire acheter des offres, puisque tout simplement, vous êtes là, vous êtes en live, vous pouvez répondre aux questions, aux objections et aux freins à l'achat de vos prospects directement en live. Et ça, en plus, potentiellement, vous allez avoir sur 100 personnes, 10 personnes qui vont se poser une question et une qui osera vous la poser. Et bien peut-être que la personne va vous poser la question et du coup, vous allez convaincre 5 personnes en fait d'un seul coup. Et donc, ça aussi, c'est un effet qui est très très puissant des webinaires. Ensuite, ça permet aussi de créer entre guillemets l'événement. Si vous lancez un nouveau produit, et bien faire un webinaire ou même un challenge sur plusieurs jours. Donc, c'est un petit peu comme si on faisait un webinaire par jour pendant plusieurs jours avec une suite logique. Et bien, ça peut vous permettre de créer un gros
gros événement, un gros engouement autour d'un lancement de produit, de vraiment créer un gros momentum. Et en fait, d'ailleurs, que ce soit pour un lancement de produit ou même en faisant un toutes les semaines, en fait, ça permet d'avoir un petit peu cet effet momentum qu'on n'aura pas forcément du coup sur un tunnel avec une vidéo de vente VSL. Ensuite, on a en général du coup plus de ROI qu'en ads. Alors forcément, enfin, pardon, plus de ROI en ads que pour des VSL. Bien sûr, c'est pas gravé dans le marbre. Bien sûr, il y a des exceptions. Bien sûr, ça dépend des situations. Mais c'est juste qu'en général, on va dire à niveau de copywriting, de ciblage, d'offres, etc. égal, si on met vraiment tous les bons process en place et qu'on optimise tout, on pourra avoir des meilleurs ROI, en tout cas à long terme. Aussi parce que c'est très facile de modifier un webinaire, contrairement à une VSL, puisqu'en fait votre webinaire, si vous en faites un par semaine, entre chaque semaine, vous pouvez très facilement modifier les slides. Il n'y a pas de montage vidéo à modifier. Voilà, c'est assez simple. Il n'y a pas forcément non plus de script mot pour mot. Donc, vous pouvez facilement modifier vos slides, vous pouvez facilement modifier vos emails. Et en fait, c'est ça le gros avantage aussi du webinaire, c'est que ça nous permet de faire une optimisation continue, vraiment à très haut niveau, puisque à chaque fois on va prendre les retours, on va voir ok, il y a tant de personnes qui sont venues, on va essayer d'optimiser comme ça, comme ça, comme ça, pour mettre en place ça. Ici on voit qu'on a peut-être un peu moins de personnes qui ont acheté que d'habitude, ok, pourquoi, est-ce qu'il y a des nouvelles objections, etc. Et ça permet vraiment d'avoir cette optimisation continue dans le temps. Aussi parce que le live sera tout simplement la dernière chose qui sera remplacée par l'IA, puisque moi en fait ce que je pense c'est qu'aujourd'hui plus on va avoir en fait des vidéos qui vont être générées par IA, etc., plus paradoxalement on va aussi peut-être avoir une valeur qui va être accordée au côté humain. Et en fait la seule preuve d'avoir vraiment quelque chose d'humain, ça va être dans le live, ça va être dans l'interaction en direct. Et donc c'est pour ça qu'à mon avis aussi c'est un gros plus pour ces prochaines années pour les webinaires. Et ça permet aussi d'apprendre énormément sur son audience, parce qu'ils vont me poser des questions dans le chat. Du coup ça va tout simplement permettre d'améliorer ses offres, d'améliorer son webinaire, toujours cette optique d'optimisation continue. Et donc c'est très intéressant, hein. Si aujourd'hui vous faites du copywriting, vous le savez, même si voilà vous intéressez un peu à tout ce qui est de la vente, vous savez que c'est très important de savoir le maximum sur qui est votre client type, et pas avoir une idée vague et floue. Ensuite, pour les inconvénients, bien sûr il va falloir faire un live. Alors en général c'est toutes les semaines, on peut en faire bien sûr un par mois, mais pour avoir un maximum de résultats, surtout en publicité, l'idéal c'est d'en faire un par semaine et un par mois, on va dire, où vous invitez votre audience en organique. Et donc pour ça forcément il faudra se bloquer 2 heures par semaine, idéalement toujours à la même heure, pour faire ce live, sauf si jamais vous mettez en place ce qu'on appelle un evergreen. Dans ce cas là c'est un webinaire entre guillemets préenregistré, donc un faux webinaire, mais bon, ça c'est des choses qui se font plus tard dans le temps. Ensuite je vous l'ai montré, hein, c'est un système qui est très complexe, c'est un tunnel qui est très long à mettre en place. Et si aujourd'hui tu as un business de formation et que tu es tout seul, c'est impossible que tu mettes tout ça en place tout seul, ou alors tu vas prendre vraiment 3, 4, 5 mois. En fait tu vas terminer, peut-être qu'il y aura des choses qui seront plus à jour, ça va être globalement ça va pas être possible. Ou alors ça veut dire que pendant un mois t'as pas de travail à côté, tu crées plus de contenu, tu t'occupes plus de tes élèves, plus de tes offres, et tu fais que ça. Et encore, si t'as pas les bonnes méthodes, et celles en tout cas que moi je mets en place, tu peux facilement mettre 2-3 mois même en faisant ça. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui va être compliqué à mettre en place. Par contre si tu le délègues, tu peux obtenir des gros résultats, et globalement gagner beaucoup plus en travaillant moins aussi. Donc ça peut être intéressant. Et du coup, dernier inconvénient, c'est que tu dois le plus souvent montrer ton visage. Alors oui, tu peux faire un webinaire sans montrer ta tête, mais voilà, toujours dans l'optique de confiance maximum, c'est toujours plus intéressant de se montrer. Donc voilà, maintenant qu'on a parlé du tunnel webinaire, on va parler du tunnel VSL. Donc ça va aller plus vite normalement, parce que c'est un tunnel qui est plus simple. Tout simplement, encore une fois, de gauche à droite, on va avoir notre trafic donc organique et nos pubs qui vont arriver sur une page de capture. Et cette page de capture, du coup, elle va vendre en fait la VSL, dans laquelle souvent on révèle le secret ou quelque chose comme ça, et ou la méthode voilà, qu'on va révéler sur la VSL. Donc la VSL, ça va être la vidéo de vente qui va être le plus souvent scriptée. Donc là, encore une fois, c'est pas on se met devant sa caméra un petit peu comme là je fais, entre guillemets, improviser en live sur des choses comme ça, parce que bon, voilà, cette vidéo YouTube là, c'est pas une VSL, c'est pas une vidéo de vente, mais une VSL, idéalement, elle est scriptée vraiment mot pour mot, et tout est hyper réfléchi. C'est pas aussi simple d'ailleurs que ce qui peut y paraître. Si on a une offre à moins de 1000 euros, en général, on peut rediriger directement vers un bon de commande et faire des ventes. D'ailleurs, on peut aussi mettre des upsells. Si on a une offre à plus de 1000 euros, et ça aussi, ça peut être intéressant, du coup, de rediriger vers un appel, donc un appel de vente qui va permettre du coup de générer des ventes et derrière des upsells. Enfin, potentiellement, on pourra mettre aussi des upsells, donc des produits complémentaires en plus pour augmenter le panier moyen. Si la personne s'est inscrite sur la page de capture mais n'a pas acheté, on va lui envoyer une séquence mail le plus souvent sur 7 jours pour, tout simplement la repousser sur la VSL si jamais elle n'a pas vu la VSL, ou ensuite, sinon pour la pousser à prendre directement un appel. C'est assez rare de pousser le bon de commande directement depuis une séquence mail quand on a une VSL. Après, bien sûr, ça dépendra aussi du cas par cas. Ensuite, du coup, quels sont les avantages et les inconvénients? Avantage d'un tunnel VSL, c'est qu'il tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puisque tout simplement la vidéo est préenregistrée, donc ça tourne tout le temps, même la nuit. Ensuite, le tunnel est plus simple à mettre en place, hein, comme tu peux le voir, la structure ici est beaucoup plus simple. Il n'y a pas toutes ces grosses procédures à mettre en place pour vraiment optimiser un tunnel comme on pourrait le faire sur un tunnel de webinaire.
webinaire. Mais voilà, l'avantage c'est que c'est plus simple, tu peux commencer vraiment simple avec une petite VSL de 4-5 minutes et ensuite du coup l'améliorer dans le temps, en refaire une plus longue avec peut-être plus de témoignages clients, etc. Et améliorer aussi du coup dans le temps, un petit peu comme les webinaires, mais tu pourras le faire quand même beaucoup moins souvent parce qu'à chaque fois que tu vas recommencer, et ce que j'ai mis ici aussi, chaque amélioration en fait va te demander beaucoup de travail parce qu'il faudra refaire du montage, donc reprendre un monteur, redépenser de l'argent, rescripter du coup certaines parties en plus, retourner aussi certaines parties en plus, voire même tout recommencer depuis zéro. Et c'est aussi ce que j'avais mis ici. Souvent on a une durée de vie plus courte parce qu'on va refaire des VSL plus souvent, tout simplement qu'un webinaire qui peut tourner pendant un an en étant presque le même, en améliorant certaines choses. Et encore, je dis un an, dans certains cas, ça peut même être pendant des années. Ensuite, du coup, l'avantage d'un tunnel VSL, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de se montrer, même si c'est mieux, ça permet toujours de créer plus de confiance et pas besoin de venir faire un appel en live chaque semaine. Au niveau des inconvénients, c'est souvent plus dur aussi, c'est souvent plus dur que prévu à mettre en place si on n'est pas un professionnel, si on n'est pas un copywriter. Voilà, mine de rien, ça paraît plus simple, mais ça demande quand même aussi beaucoup de travail. Et je vois pas mal d'infopreneurs qui commencent à avoir des offres qui marchent un petit peu, qui veulent absolument tout faire eux-mêmes. Et malheureusement, c'est une erreur parce qu'au final, soit ils délaissent leur contenu et c'est moins bien, soit du coup ils délaissent en fait leur tunnel de vente et ils passent potentiellement à côté de la moitié de leur vente. Voilà, c'est dommage. Et c'est pour ça souvent aussi que j'invite les personnes dont c'est pas forcément le métier de faire du marketing dans les créateurs de contenu, et bien de déléguer cette partie-là. Après, on a aussi le côté préenregistré qui peut être moins vendeur du coup que sur un webinaire en live, surtout en cas de vente directe. Si on redirige pas vers un appel, il y aura personne qui sera là vraiment pour rassurer, donc comme dans un appel. Là, ça va vraiment être la vidéo préenregistrée qui doit convaincre. Et ensuite, du coup, on a peu de feedback du marché, c'est-à-dire qu'on va pas forcément avoir les commentaires, les questions, les remarques et bien des gens dans le chat comme on a sur un webinaire. Et donc, pour comprendre parfaitement qui est notre avatar et qui est notre audience, ça peut être aussi plus compliqué et plus long, en tout cas dans une optique d'amélioration toujours. Ok, donc maintenant on va voir quel tunnel choisir. Alors bien sûr, si jamais tu veux en savoir plus, c'est vraiment avoir un diagnostic sur mesure. Tu as toujours l'appel de consulting offert dont le lien sera en description. Globalement, un tunnel VSL, je peux te le recommander si aujourd'hui tu fais déjà quelques milliers d'euros par mois et que tu as envie de scale à 10, 20, 30 000 euros par mois. En général, c'est le meilleur tunnel, mais c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu fais ton petit business à côté de ton travail, que ça commence à marcher un petit peu, que tu vends un petit peu des offres, mais que tu n'arrives pas encore forcément à en vivre à 100%, eh bien tu peux essayer de mettre en place un petit tunnel VSL. C'est en général pas trop cher si t'as pas forcément le temps ou le budget pour mettre en place un gros système de webinaire et scaler et monter très agressivement. Eh bien ça peut être fait pour toi du coup de faire ça, de monter ton offre à 10, 20, peut-être même 30 000 euros par mois et ensuite de passer du coup sur un tunnel de webinaire. Ou alors si tout simplement tu as un infoproduit qui est déjà en high ticket et que tu veux générer un maximum d'appels, la VSL c'est un bon format aussi pour générer des appels, pas forcément non plus pour vendre tout de suite en direct parce que sur des offres chères il faut quand même créer cette confiance qu'on n'a pas forcément du coup quand on n'a pas le côté où la personne est présente, que ce soit en live ou en appel. Ensuite, cas particulier aussi, si jamais tu as une agence et que tu veux générer des calls, je te recommande plutôt de partir sur un tunnel VSL, c'est ce qui se fait le plus. Et aussi parce qu'en général, en B2B, tu vas avoir moins de clients potentiels qu'en B2C. Donc B2B, c'est si tu vends à des entreprises et pas à des particuliers. Donc dans ces cas-là, ça va être plutôt utile, si tu as une agence, de partir sur un tunnel VSL et de privilégier ce format-là. Et d'ailleurs, potentiellement des VSL moins longues aussi, c'est ce que j'ai remarqué de ce qui se faisait le plus. Après, forcément, ça dépendra du cas par cas, ça dépendra de ce que tu as à dire. L'idée, c'est pas d'en rajouter pour faire durer plus longtemps. L'idée, c'est de à chaque fois ajouter des informations qui sont importantes. Ensuite, si jamais tu peux pas faire plus de 2 lives par mois ou plus, moi je recommande plutôt un par semaine, mais si tu veux vraiment le minimum, je dirais que c'est quand même 2 par mois. Si jamais tu n'es jamais disponible pour faire des lives, forcément ça va être compliqué de faire des webinaires. Voilà, donc ce serait plus logique de s'orienter vers un tunnel de VSL. Maintenant, si jamais c'est une fausse excuse que tu as le temps et que c'est un petit peu pour se cacher derrière, je trouve que c'est dommage. Après tu fais comme tu veux. Mais bon, moi je pense que tout le monde a au minimum 2 soirs par mois à dédier pour faire des webinaires. Et du coup pour un tunnel webinaire, si jamais tu as une offre en infoproduit, formation, coaching, offre hybride, etc., qui a été validée par le marché, donc qui fait déjà quelques ventes, globalement, après forcément validé, ça dépendra de plein de facteurs. Si tu veux, on peut en discuter aussi en appel de consulting, et que tu veux scale du coup cette offre à 20 000, 50 000, 80 000 euros par mois de manière très rapide et très agressive, dans ce cas-là, un tunnel webinaire va être le plus adapté à ta situation. Ça va même te permettre d'aller chercher beaucoup plus par la suite. Si tu regardes aujourd'hui les plus gros infopreneurs qui font globalement plus de 1 million par an, donc que ce soit Margot Cunego, elle fait ça avec elle des challenges, du coup pas forcément des webinaires, c'est un petit peu encore le niveau au-dessus en termes de complexité, mais voilà, par exemple Margot Cunego, elle fait plus d'1 million par mois du coup avec ce genre de système. Yomi Denzel du coup utilise aussi les webinaires pour vendre pour Mindeo. Ça voilà, c'est vraiment si tu veux scaler très agressivement, devenir la référence de ton marché et vraiment avoir cette croissance explosive. Moi je suis plutôt partant du coup dans ces cas-là de recommander un tunnel webinaire. Aussi si faire des lives ne te pose pas de problème, dans ce cas-là il n'y a aucune raison de ne pas faire de webinaire. Franchement moi c'est un petit peu ce que je recommanderais le plus. Ensuite si tu veux créer des expériences uniques avec tes prospects en leur apportant
apportant un maximum de valeur, même ceux qui n'ont pas forcément le moyen d'acheter, tu peux en fait débloquer au moins une partie de leur situation, leur apporter beaucoup de valeur, aussi créer de la réciprocité pour que potentiellement ils achètent plus tard. Aussi c'est vraiment des expériences uniques, les lives, pour avoir fait des webinaires, aussi en tant qu'animateur, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un événement, et ce d'ailleurs que vous ayez 200 ou 2000 personnes connectées. Si aussi tu es dans une logique d'amélioration continue, voilà, tout simplement le webinaire c'est un système qu'on met en place et qu'on améliore chaque semaine, qu'on itère tout le temps. Et après voilà, si jamais tu travailles du coup avec une agence là-dessus, tu seras pas forcément obligé de toi améliorer toi-même toutes les semaines, mais du coup tu vas avoir en fait un système qui va être amélioré continuellement pour toi toutes les semaines. Et si tu veux aussi un système qui ne sera pas remplacé par l'IA d'ici 2 ans, tout simplement parce que la vente en live c'est sûrement la dernière chose qui sera remplacée par l'IA dans le marketing. Et donc si tu veux un système voilà, qui est pérenne dans le temps, je te recommanderais plutôt les webinaires. Bien sûr, si tu veux un diagnostic sur mesure et si tu veux des conseils du coup pour lancer un de ces tunnels, ou si aussi tu veux potentiellement faire appel à mes services, eh bien je te recommande de prendre un appel de consulting offert, ça t'engage absolument à rien, et du coup ce sera le premier lien qui sera disponible dans la description. Maintenant, juste pour terminer cette vidéo, je voulais te parler du cas particulier dans lequel tu ferais potentiellement moins de 3000 € par mois. Le problème peut venir en fait de plusieurs endroits et je vais te donner les solutions. Le premier problème, c'est peut-être que tu n'as pas assez aujourd'hui d'audience qualifiée. Quand je parle d'audience qualifiée, c'est vraiment une audience qui peut être intéressé par ton offre. C'est très simple, si aujourd'hui tu as une audience de 100 000 personnes sur la niche par exemple du yoga et que tu veux vendre une formation sur comment faire de l'argent, ton audience n'est pas qualifiée pour ton offre. Et dans ce cas-là, je te recommande plutôt de faire une offre sur le yoga, bien sûr. Alors, ça serait pas logique sinon. Donc ça, si jamais tu as pas ou pas assez d'audience qualifiée, sachant que quand je parle de pas assez d'audience qualifiée, c'est vraiment 0 personne. Dès que tu as 200, 300, 400, 500 personnes, tu peux déjà commencer à proposer du coaching en étiquette et faire de l'argent. Donc voilà, si vraiment tu n'as aucune audience qualifiée, dans ce cas-là, moi j'ai le programme e-ascension que j'ai co-créé avec Nathan. Nathan qui lui a monté des audiences à plus de 80 000 abonnés sans même montrer son visage grâce à l'IA. Donc ça voilà, je te redirigerai plutôt vers ça aujourd'hui. En tout cas, la priorité, ça va pas être de faire une offre, de mettre en place un tunnel de vente, mais tout simplement de te créer une audience. Donc voilà. Deuxième chose, si tu n'as pas d'offre validée par le marché, donc tout simplement peut-être qu'aujourd'hui tu as une audience mais t'as pas encore d'offre, ou alors peut-être que tu as une offre mais qu'elle se vend pas super. Là forcément, ça va être du diagnostic, ça va être du cas par cas. Donc ce que je t'invite encore une fois, ça va être à prendre un appel de consulting offert dans lequel je peux t'aider gratuitement sur la partie de ton offre. Et donc voilà, si aujourd'hui tu n'as pas d'offre validée par le marché, donc soit tu crées une offre, soit tu améliores ton offre, ce qui passe aussi par la prise en compte des besoins de tes prospects. Et troisième point, c'est potentiellement aussi tu ne vends pas assez ton offre. Ça c'est une erreur que j'ai déjà vue des fois en appel de consulting avec certaines personnes qui me disaient oui, tu sais moi j'ai créé une offre de coaching, j'en ai parlé une fois et voilà j'ai fait une vente, mais c'est vrai que depuis j'ai pas refait d'argent. Ok, mais dans ce cas-là parle-en 2 fois, parle-en 3 fois, parle-en 10 fois. En fait ce qu'il faut comprendre c'est que les gens ont besoin qu'on leur répète souvent la même chose, non seulement parce que au niveau du cerveau humain c'est quelque chose qui est rassurant de répéter plusieurs fois la même chose, mais aussi parce que tout simplement les gens ne sont pas forcément le moment, voilà, la première fois ils vont peut-être pas forcément le voir, pas forcément faire attention, ok, et là si tu le montres 2 fois, 3 fois, 4 fois, 7 fois, des résultats clients, des témoignages, des améliorations de l'offre, etc., forcément à un moment ça va piquer la curiosité de ton prospect, de ton audience, donc forcément à un moment ces personnes-là vont s'intéresser un peu plus à ton offre et potentiellement du coup derrière acheter tes produits et tes services. Donc c'est pour ça que je te recommande d'en parler assez souvent de ton offre, alors pas forcément à chaque contenu, pas forcément tout le temps à chaque fois, mais forcément il faut alterner un petit peu, mais c'est important d'en parler plusieurs fois, d'en parler même toutes les semaines ou tous les mois à défaut, mais si vous en parlez tous les mois, en parler plusieurs jours d'affilée, vraiment voilà, ce qu'il faut que vous disiez c'est que votre prospect a peut-être besoin d'être en contact jusqu'à même 10 fois avec votre offre avant de l'acheter. Donc voilà, juste pour terminer cette vidéo, les mind maps que je vous ai présentés dans cette vidéo, je vous les offre. Le lien sera tout simplement en bas de la description. Donc, le premier lien ce sera l'appel de consulting offert. Si aujourd'hui tu as une audience et que tu vends ou que tu veux vendre des formations et des coachings, je t'invite grandement à en prendre un. Et ensuite sinon, tu auras les mind maps de cette vidéo directement avec le lien en bas dans la description. C'était Valentin, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire aussi dans les commentaires quel sujet que tu voudrais que j'aborde dans les prochaines vidéos. Et donc c'était Valentin, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. Salut!